s'intituler Interagir, l'art de travailler ensemble. C'est un atelier ludique. Et en fait, c'est plutôt un atelier ludique qui n'est pas là pour dire comment on va faire pour interagir. C'est plutôt un atelier qui est là, qui offre un espace de réflexion sur nos modes d'interaction ensemble, comment on peut pouvoir interagir, travailler les uns avec les autres. Moi, je pense donc c'est ça qui est important, c'est juste de pouvoir se donner cet espace de réflexion, de questionnement, qui après permettra de mieux savoir quels sont les outils qu'on a besoin d'aller chercher pour pouvoir mettre en place l'interaction et notamment l'intelligence collective. J'entendais hier des fois dans les couloirs des gens qui discutaient et c'est vrai que ce sont des sujets qui vous interpellent à juste titre puisque dans vos métiers il y a plusieurs partenaires et donc toujours ces histoires d'intelligence collective peuvent être intéressantes. Donc ça, ça a été le temps du jeu. Et en fait, ce jeu-là, il amène les gens à rencontrer une forme de dilemme, un dilemme qui nécessite à faire des choix, qui nécessite à faire un choix entre quelle est la bonne articulation entre mon intérêt personnel et l'intérêt collectif. Donc le dilemme, il est là. Et quelque part, sans rentrer dans tous les détails, j'ai envie de dire que c'est un jeu qui permet de réfléchir sur un proverbe africain que peut-être certains d'entre vous connaissent, qui dit « Tout seul, je vais plus vite, ensemble, on va plus loin ». Donc en fait, voilà, les participants ont participé au jeu pendant à peu près 1 heure. Après, on a réfléchi, on a essayé de voir un petit peu ce qui s'était passé pour ces personnes-là. Et moi, ce que je peux en ressortir, il y a 3 éléments. Il y a un premier élément, c'est qu'en fait, cette histoire de jeu emmenait un contexte qui était un contexte qui pouvait être ressenti comme un état de compétition entre soi et l'autre, ou entre soi et le contexte général. Et en même temps, puisque c'est un jeu, il y avait des points. Et donc le cumul du contexte présenté et des points a fait que les personnes ont ressenti ça comme une compétition. Et il y a eu un premier retour assez intéressant qui s'est fait pendant la pause, où il y a quelqu'un qui a dit « mais la compétition, en fait, chez nous, il n'y a pas ça vraiment. On n'a pas cette problématique vraiment de progresser, d'avoir des challenges qui nous obligent à franchir des niveaux comme pourrait y avoir dans des entreprises privées. Nous, il n'y a pas ça. » Et puis, en réfléchissant, les personnes se sont rendues compte, en fait, il n'y a pas ça, parce que c'est peut-être pas autant affiché que dans les entreprises privées, mais cependant, à la fois au sein des institutions et à la fois peut-être quand on rencontre différents partenaires face à d'autres partenaires avec lesquels on travaille sur un projet, eh bien malgré tout, il y a quand même une forme de compétition, peut-être pas le bon mot, mais en tout cas, voilà, on se frotte les épaules, on prend sa place, on essaye d'imposer un peu quelque chose, on essaye de prendre un peu du pouvoir peut-être sur une idée par rapport à quelque chose. Donc, contrairement aux entreprises privées où quelque part ça peut être affiché, la promotion d'une personne, autant là c'est peut-être moins affiché, mais malgré tout ça peut être là. Donc, c'est certainement là même. Et le fait que ce soit moins affiché, c'est même peut-être un peu plus délicat et difficile d'en parler et de pouvoir mettre sur la table ce sujet-là. Donc voilà un des éléments qui est ressorti. Les règles du jeu, comment le jeu que vous faisiez ensemble, Alors, c'était un jeu qui s'est déroulé avec des plateaux de jeu en binôme. Et donc, le jeu, c'était de pouvoir, de faire un choix entre être présent ou pas être présent à une réunion qui était organisée. En fait, la personne, elle a son travail. Elle imaginait qu'elle était manager dans une entreprise. Elle a sa fonction. Et là, on lui confie une fonction supplémentaire de participer à une réunion avec un binôme, mais d'une autre structure. Et en fait, son directeur va observer comment la personne gère à la fois ses dossiers personnels et sa manière d'être présent ou pas à ces réunions. Et en fonction de son parcours, le manager va déterminer si oui ou non cette personne pourra être gardée dans le futur, puisque en plus il y a un risque en ce moment l'entreprise dans laquelle elle est en réorganisation, il va y avoir des postes d'encadrement qui vont être supprimés.
Donc il y a une pression interne qui fait que la personne, elle a ce challenge de pouvoir à la fois se dire mais c'est important pour moi que j'ai des bons points, et donc il y a une histoire de points qui pose un vrai dilemme, qui est en lien, certains connaissent peut-être le dilemme du prisonnier. Est-ce que j'avance très vite ou est-ce que je prends le temps d'aller plus loin parce que je prends le temps d'aller chercher les points, on va pouvoir être ensemble. C'est ça, l'histoire du jeu. Ce qui est ressorti aussi pendant le jeu, puisque moi je suis pédagogue corporel en entreprise, donc je ne suis pas du tout une scientifique, une spécialiste des chiffres, je suis plutôt à l'écoute de ce qui se passe dans notre corps. Donc après moi je vais plutôt emmener pour pouvoir réfléchir un peu plus sur ce que ça veut dire dans l'espace relationnel humain. Et donc là il y a eu des retours en disant mais c'est quand même intéressant ces choses-là qui sont de l'ordre de l'humain, et de se dire mais nous en fait on ne prend pas le temps de réfléchir à tout ça dans ce qu'on fait. Donc là il y avait un intérêt par rapport à ça. Et puis ce qui pour moi est important, et c'est un petit peu comme ça que moi je guide l'atelier, en tout cas j'ai emmené les personnes à réfléchir à ce sujet-là, c'est que souvent quand on se réunit, puis tout d'un coup ça ne fonctionne pas, puis on se dit ah bah ouais ça n'a pas fonctionné parce que voilà il y avait un tel qui était là et puis un tel qui était là, il n'a pas accepté, voilà le problème c'est toujours l'autre quoi dans le collectif. Et là pour moi ce qui est important c'est de se dire ok, même si des fois le problème c'est l'autre on ne peut pas le changer. La seule chose qu'on peut mettre en mouvement c'est soi-même, et donc c'est pour ça que la dernière partie de l'atelier c'était l'occasion de réfléchir comment on peut se mettre en mouvement soi. Et le mouvement, ça parle du corps, donc j'ai fait une petite animation corporelle. Là, j'ai eu des retours ce matin de certaines personnes qui étaient à l'atelier en disant « Ah, mais c'était vraiment bien ce moment corporel », parce que ça permet de donner un petit peu plus de sens et en même temps d'aller, de voir quels sont les potentiels qu'on a à l'intérieur de nous et qu'on peut exprimer. Et en fait, cette histoire de ce qu'on peut bouger à l'intérieur de soi et ce qu'on peut mettre en mouvement, ça touche en fait trois axes fondamentaux, qui sont déjà la construction personnelle, c'est un axe vertical. C'est aussi l'axe de la relation à l'autre, qui permet de prendre le temps d'accueillir l'autre et pour pouvoir agir, parce que quand on est en relation avec quelqu'un d'autre, c'est toujours pour une histoire d'action. Donc là, c'est plutôt un axe qui va de l'arrière vers l'avant et de l'avant vers l'arrière. Et puis, il y a un axe qui est vraiment très très intéressant, c'est l'axe transversal, qui permet de justement prendre le temps d'aller écouter ce qui se passe à droite et d'aller écouter ce qui se passe à gauche, histoire de déconstruire un petit peu son regard pour pouvoir voir ce qui va émerger de nos rencontres ensemble, pour pouvoir peut-être aller chercher cette petite intelligence collective. Donc voilà, on a terminé comme ça, et je pense que c'est quelque chose qui a pu apporter en tout cas un espace de réflexion, parce que comme je le disais au début, c'est pas un jeu qui donne des solutions, c'est un jeu qui permet de réfléchir pour savoir quels sont les outils à aller chercher.